Mais d'abord, retour sur cette affaire vieille de 16 ans, jugée à partir d'aujourd'hui aux assises de Blois. Une tentative de viol avec arme qui s'est déroulée en décembre 2006 dans la vallée du Cher. L'agresseur au cutter qui comparaît aujourd'hui a finalement été retrouvé grâce à son ADN en 2018. Mais entre-temps, il a commis de nouveaux méfaits. Sur place, on retrouve Florent Clavel. J'ai commis des erreurs, des fautes et je veux adresser mes plus profondes excuses aux victimes. Droit dans les yeux des parties civiles, l'accusé a donc choisi d'assumer. En détention provisoire depuis 4 ans, David a eu le temps de réfléchir à ses actes, quitte parfois à donner le sentiment de réciter les éléments assimilés lors de ses psychothérapies. Je me suis très mal construit sexuellement, tient-il à préciser. L'homme de 47 ans reconnaît donc l'agression sexuelle en 2006 d'une jeune maman à son domicile de Loir-et-Cher, après l'avoir menacée d'un cutter et ligoté un bébé de 3 semaines dans la pièce d'à côté. J'ai cédé à des pulsions, à la frustration, justifie l'ancien commercial. Reconnaissance aussi de l'autre agression pour laquelle il est jugé, cette fois en Ardèche en 2008 sur une adolescente. Là encore, menace au cutter, ligotage, mais il sera mis en fuite. Contrairement à la première affaire, l'accusé nie cette fois toute tentative de viol pour une tentative de vol. Âgée aujourd'hui de 30 ans, la victime ardéchoise a tenu à être présente pour témoigner et se confronter à son agresseur présumé. Le jour de l'agression, mon impression était une agression sexuelle. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit à l'époque, je l'ai redit quand on m'a auditionné suite à son arrestation. Donc je n'ai jamais changé ma version des faits. Je ne crois pas en ces excuses. En tout cas, je ne les accepte pas. En fait, c'est surtout ça. Je les accepte pas parce qu'il nie. Un procès qui a lieu 16 ans après le premier crime. Cet homme aujourd'hui divorcé et père de 2 enfants a été interpellé en 2018 chez lui en Haute-Savoie. Il avait proposé de l'argent à des adolescentes et des femmes handicapées contre des fellations. Un dossier classé sans suite mais qui a permis de le confondre pour les affaires de 2006 et 2008 grâce à l'ADN. On apprendra également plus tard qu'il a déjà été condamné en 1998 pour une autre agression sexuelle. Non présente au procès, la victime loir-et-chérienne est encore traumatisée, explique son avocate. Il y avait eu au cours de l'instruction une proposition de confrontation. Elle n'avait jamais voulu le rencontrer dans la mesure où elle a juste toujours cette image et elle a peur de croiser son regard, ne pouvant plus assumer le fait de cette agression qui était d'une particulière violence. Cet après-midi, l'ex-épouse de l'accusé, en sanglots, a témoigné d'une vie brisée par un homme aux 2 visages. Pour les 2 tentatives de viol avec arme, il encourt 20 ans de prison. Le procès doit durer 3 jours.